Une chaleureuse salutation à vous. Je m'appelle Evelyne Lindner et c'est mon message au monde. Regardez, c'est le contexte rural dans lequel j'ai grandi. J'étais pleine de vie et de curiosité quand j'étais enfant, courageuse et forte. Quand j'étais enfant, notre planète était encore verte et bleue. Qu'avons-nous fait depuis? Je suis née en 1954 et maintenant, nous avons 2020. Au cours de ma vie, nous avons empoisonné notre merveilleuse planète bleue et nous la noyons et la brûlons. Nous vivons à une époque sans précédent, tant en ce qui concerne les crises que les opportunités. Jamais auparavant, nous n'avions aussi bien compris que notre monde est globalement interconnecté et ne dispose que de ressources limitées. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore rencontré une autre personne qui vit aussi global que moi. Depuis plus de 45 ans, j'ai recueilli des expériences et des idées sur tous les continents, ce qui a conduit à mon intérêt pour les thèmes de dignité et de sa violation par l'humiliation. Dans mon travail, je cherche à comprendre les messages clés de divers domaines de recherche académique et les reconstruire du point de vue de la dignité et l'humiliation. Jusqu'à présent, je l'ai fait avec la guerre, le génocide, le terrorisme, les conflits internationaux, relations entre les sexes et de la sécurité militaire et l'économie. Maintenant, je travaille sur un livre sur la solidarité. Je consacre toute ma vie à nourrir une communauté mondiale de dignité en tant que semence pour les générations futures afin de reconstituer notre planète bleue. Je travaille jour et nuit pour entretenir un village mondial capable de tenir compte du proverbe ancien selon lequel il faut un village pour élever un enfant. Je travaille donc pour un nouveau type de courage et de liberté. Non plus le courage du combat, non plus la liberté pour la force d'avoir raison, non plus l'humiliation systématiquement normalisée. Nous, l'espèce Homo sapiens, avons commencé notre expériment de compétition pour la domination il y a environ 12 000 ans avec ce que nous appelons la révolution néolithique. Au cours des dernières décennies, nous avons maximisé cette stratégie. Désormais, la biosphère, après avoir été traitée par nous comme si elle était un ennemi qui attend d'être vaincu, et comme un enseignant qui nous éclaire
que la compétition pour la domination est une stratégie sous-optimale, du moins, sinon collectivement suicidaire. La négligence de la maintenance et la reconstitution est un tueur idiot. Le corps humain peut illustrer cela. J'ai étudié la médecine, donc je le sais. Une crise cardiaque, la maladie typique des dépanneurs d'urgence, en est le résultat. Lorsque nourrissir est considéré comme négligeable parce qu'il est féminin et la victoire comme souhaitable parce qu'elle est masculine, lorsque l'entretien de relations entre nous et avec la nature est négligé, l'effondrement est le résultat. Dans cette situation, nous ne souhaitons pas retourner à l'âge de pierre. Nous ne voulons pas non plus revenir à la dictature totalitaire. Je travaille donc pour une nouvelle liberté. Une liberté pour une future unité mondiale et en diversité, une liberté d'une humilité responsable en dignité égale, une libération de l'uniformité et division dépassée. Je travaille aussi pour un nouveau type de courage, le courage d'embrasser la philosophie africaine Ubuntu de « je suis parce que nous sommes ». Je travaille pour avoir le courage de récolter tous les aspects unificateurs et dignes de toutes nos diversités biologiques et culturelles, de toutes les pratiques culturelles et compétences socio-psychologiques qui ont jamais émergé sur la planète Terre. Je recommande nos systèmes de savoir autochtones, nos expériences avec les économies substantivistes et le partage communautaire, toutes nos philosophies qui indiquent que la vie mérite l'émerveillement. Bref, j'appelle au courage de nourrir la mutualité dans l'amour et la solidarité. En collaboration avec ma chère Linda Hartling, une psychologue relationnelle au milieu de l'image, et à un groupe universitaire d'éducateurs et de praticiens dévoués, j'ai l'honneur de nourrir un groupe collaboratif mondial de personnes qui souhaitent pratiquer la dignité. Et je fais ça depuis l'idée de ce travail est née en 2001. Alors que le monde regarde la pandémie de coronavirus se dérouler, notre espoir est un changement exponentiel de cœur afin que l'unité mondiale, enracinée dans le respect de la diversité locale, devienne possible. La question centrale à laquelle nous sommes confrontés, à laquelle nous devons répondre ensemble, demeure. Comment devons-nous, l'humanité, organiser nos affaires sur cette planète pour qu'une vie digne soit possible à long terme? Cette question est mon message à vous, à toi.
au monde. Merci.